Alright les gars, il y a Gazo et Level Santana qui ont sorti Drill FR6. On va aller voir un petit peu comment ils ont fait la mélodie. Let's go. Alors, premièrement, la mélodie elle est en D sharp minor, c'est un Ré dièse mineur. Le tempo c'est 142. Donc j'ai préparé un petit peu des éléments. Tu peux retrouver les presets que je vais utiliser seront dans Loopmaker Box. Je te laisse regarder, le lien sera dans la description. Premier élément que j'ai retrouvé, c'est le violon de base. J'ai choisi Vintage String Melody Orchestra. C'est une banque de contact player qui est gratuit et les accords sont super simples. Ça va pas plus loin que ça. Alors ensuite, on a ce violon que j'aime bien de contact player aussi. Hein, c'est Arcan Freelander Violin. Et la mélodie au-dessus fait un truc comme ça. Voilà, aussi simple que ça. Et ensuite, on a une sombre guitare qui fait aussi à peu près la même chose que le violon. Voilà, donc avec ça, je vais aller dessiner ça tout de suite. Hein. On va aller dans Piano Roll. Je vais sélectionner ici, Countdown ici aussi. Et on va faire la progression d'accords déjà. Alors les gars, je vais utiliser le MIDI hein, parce que en réalité, c'est avec ça que je travaille. Je me force un petit peu avec vous à cliquer parce que je sais que tout le monde n'a pas MIDI keyboard. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis un pianiste, mais bon, j'ai une bonne connaissance avec le MIDI keyboard. Donc on va y aller. Alors on va pas trop se prendre la tête sur le fait que ça soit pas spécialement aligné. J'ai pas démarré dans les temps. J'avais mis le countdown d'ailleurs. Je l'ai pas mis. Non, je l'avais pas mis. Mais voilà. Ensuite, il suffit de replacer les notes. Comme ça. Real quick. L'important, c'est de pouvoir écrire les notes. Pas spécialement de vouloir bien les rejouer. Donc, faut pas craindre d'utiliser le keyboard. Il y a très peu d'entre vous qui l'utilisent. Mais c'est un élément super important et super intéressant pour écrire les mélodies. C'est pour ça que j'utilise aujourd'hui. Mais voilà. Là, on a la progression d'accords. Voilà. Ensuite, je vais aller dans le piano roll. Ensuite, on va aller ici faire la contre-mélodie, violon. Et là, je crois que je m'étais un petit peu trompé au début. La mélodie au top pour le violon, ça va être plutôt ça. Donc au lieu de descendre, il est monté tout simplement. Cette fois, on va mettre le métronome. Ensuite, on peut enchaîner direct avec la guitare. Ok, je reprends. Ça, c'est suffisant pour moi. Je vais aller ici, replacer les notes.
On va se mettre en on ici. On va placer un petit peu. Pas trop, hein, pour que ça puisse garder un peu de réalité. Alors, on va pas faire quantize, les gars, parce qu'on veut garder un petit peu le côté humain de la mélodie. Et ensuite, je vais copier-coller ici. Ensuite, je vais aller baisser les instruments ici. Je vais aller faire ici pareil pour la guitare. Ici, on va aller réajuster ici aussi. Ici, ensuite, on va copier. On va coller ça. Et on est bon. Voilà, ici, on a la mélodie. Normalement, on est bon. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir voir ce qu'on va faire avec. Je vais faire un split by channel. Ici, on va aller récupérer ça. Ensuite, je vais ici consolider. Ici, ensuite, on va consolider chacun des tracks. Normalize. Ici. Et ici, on va faire normalize aussi. Cool. Ensuite, je vais faire un reverse pour voir un peu ce que ça donne. Ah, ça c'est cool. Je vais placer ça ici. Et ça. Ah, c'est plutôt cool. On va garder ça. Et voilà le switch, les gars. Alors maintenant, je vais pouvoir assigner les waves à leur mixer channel. Et on va pouvoir appliquer des effets. Alors pour la guitare, en premier, je vais mettre un EQ. Je vais me baisser ici. Ensuite, je vais aller mettre Mixbox, que j'utilise assez souvent.
Je sais qu'il y a un preset que j'aime bien pour la guitare. C'est celui-là, je crois. Nope. Celui-là. Ensuite, je vais mettre un halftime. Je vais faire ça. Ensuite, un but de ça. Alors, pour le violon, ici, pareil. Je vais baisser ça ici et je vais mettre un EQ. Déjà, paramétrique EQ. On va couper ça ici. Ensuite, je vais aussi utiliser Mixbox ici. Je triche un peu, les gars. Ici, je vais aller chercher... où est-ce qu'il est, Synth. Dramatic Strings. On va rajouter un peu de clarté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Pareil, pour notre violon ici, numéro 1, je vais aller chercher Mixbox et je pourrais carrément récupérer le même preset ici. Et pour la deuxième partie ici, ce qu'on va aller faire tout simplement, c'est assigner ça au mixeur. Alors pareil, on va prendre directement le même preset. On va aller le mettre en 4. Ensuite, pareil ici. On va le mettre en 5. Étant donné que c'est le même preset que celui-là, on va sauvegarder et juste le transférer ici. Ici, pour le switch, étant donné que c'est plus ou moins le même, on va switcher, on va mettre un Digitalis que j'utilise assez souvent, les gars. Le lien sera dans la description si vous voulez récupérer le preset exact que j'utilise. Je pourrais aussi bien faire avec un... Je pourrais faire ça avec un gros beat. Et ensuite, celui-ci, je vais garder le même que la guitare.
Voilà. On est passé de ça à ça. He cold. She belongs to the street. Voilà, merci à toi de nous avoir suivis. Ce sera tout pour moi. Je t'invite à nous dire dans les commentaires si tu as des thématiques que tu aurais aimé qu'on traite. Je mettrai un lien dans la description comme d'habitude pour récupérer le FLP. Seulement si vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez qu'on voit dans les prochaines vidéos. Donc je vais aller checker les gars et puis le meilleur commentaire, ben, je vais y répondre directement. Je ferai une vidéo à la carte carrément. Donc merci à vous. Et à bientôt dans la prochaine. On est entre producteurs. Ciao. That's why they follow me, huh? They think I know the way. He cold. She belongs to the street.